Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui une démonstration du simulateur de traitement dans sa version Google Sheet. Allez, c'est parti! Voilà, nous nous trouvons donc ici dans le simulateur de traitement version Google Sheet. Donc il s'agit de la dernière version en date, c'est-à-dire la version du 12 du 1 2022, donc qui a été mise à jour avec le dernier tableau de précompte. Donc on voit bien ici qu'on est avec le précompte 2022. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin dans la démonstration, une chose importante, j'insiste sur le fait que le résultat que vous allez obtenir avec cette application n'est jamais qu'une simulation et n'est en aucun cas un résultat officiel garanti à 100%. Donc c'est juste à titre d'information que vous pouvez donner le montant calculé aux membres du personnel qui vous le demandent. Deuxième chose, il faut bien être attentif également à la situation du membre du personnel. Donc le mieux de toute façon c'est d'aller voir ce qui se passe sur le listing, de manière à être certain d'avoir les bonnes informations, parce que ce que le membre du personnel va vous dire, par exemple j'ai 2 enfants à charge, n'est pas forcément ce qui est mentionné dans le dossier du membre du personnel, et bon à ce moment-là c'est peut-être l'occasion de régulariser la situation. Mais donc toujours bien se référer au listing pour faire un premier test d'ailleurs et voir si la simulation de l'application correspond bien au résultat officiel. Donc il faut toujours bien vérifier que ces informations sont cohérentes. Donc la situation du membre du personnel est toujours bien à définir ici au moment où vous allez faire le calcul. Ça c'est important. Donc nombre d'enfants à charge, etc. Tout ça a une influence évidemment sur le calcul final du précompte. Et encore une chose importante, c'est la date à laquelle vous faites votre simulation. Ici nous sommes le 27 janvier 2022, donc si je fais un calcul maintenant, évidemment il va venir tenir compte du précompte 2022. Donc, si par exemple vous voulez faire une simulation par rapport à un listing de décembre 2021 et que vous faites le calcul ici sans rien changer, ça ne fonctionnera pas évidemment puisque vous n'aurez pas le bon précompte. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est venir modifier la date ici. Donc soit vous cliquez dans la cellule et vous venez simplement encoder une autre date avec votre petite mimine, ou bien vous faites un double clic dans la cellule, tac, tac, et là vous avez un calendrier qui vient s'afficher. Ne vous inquiétez pas de la formule qui est là. Donc je reviens par exemple en décembre, je sélectionne le 9 et là j'aurai automatiquement, vous voyez, le précompte 2021 qui sera pris en compte. Ok. Si maintenant vous devez refaire un calcul pour 2022 et que vous êtes toujours dans le fichier sans l'avoir fermé et réouvert, parce que si vous le fermez et que vous le rouvrez, automatiquement vous aurez la date du jour. Il ne faut pas oublier de venir recliquer sur date du jour pour se remettre à la bonne date. Voilà. Ces informations-là étant données, on va pouvoir faire une première simulation de traitement. Je vais d'abord venir annuler ce qui est là. Donc vous avez un menu simulateur de traitement qui est venu s'ajouter dans votre classeur. Donc là je clique sur nouveau calcul de manière à remettre tout à 0. Voilà, donc vous sélectionnez évidemment votre barème avant toute chose. Donc cliquez sur la petite flèche qui est là pour dérouler la liste et vous allez sélectionner votre barème, pardon. Donc par exemple je prends le 501 et puis je vais au barème. Voilà. Tout bêtement. Bon, maintenant que c'est quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, je clique dans n'importe quelle cellule de la ligne du tableau, du moment que je suis à la bonne ancienneté barémique. Et puis dans mon simulateur de traitement, je viens faire valider le montant.
et automatiquement je reviens sur mon calculateur, le brut a été ajouté, je vais indiquer ici c'est indéfini. Je prends une situation tout à fait simple, un définitif avec 20 vingtièmes, on ne va pas se casser la tête, voilà, pas besoin de mettre le nombre de jours puisque c'est un définitif. Et donc vous avez tous les calculs qui sont automatiquement. Et vous avez le montant net qui vient s'afficher dans la dernière cellule. Donc ici, conjoint avec revenu. Bon, si éventuellement c'est conjoint sans revenu, mais vous venez le modifier ici, et automatiquement le résultat final se met à jour. Si de surcroît on a 2 enfants à charge par exemple, là également, vous voyez que la mise à jour se fait au fur et à mesure que vous adaptez les différents éléments. Ok ? Donc si ici je prends un célibataire, ben, ça va se mettre à jour également. Donc avant de donner le résultat, toujours bien s'assurer qu'on a bien encodé toutes les situations possibles et imaginables. Voilà, donc vous voyez que c'est relativement simple. Je vais reprendre un deuxième exemple avec un temporaire. Donc je fais un nouveau calcul. Je vais prendre cette fois un 301. Je vais au barème, donc c'est quelqu'un qui vient de commencer, qui est à 0. Voilà. Donc là, je suis déjà dans la première cellule. Je vais valider le montant. Là, on va avoir pas éventuellement, on va avoir soit une allocation foyer, soit une allocation résidence. Donc la question va être posée juste après. Donc il y a une allocation à joindre. On clique sur oui pour l'allocation foyer et on clique sur non pour l'allocation résidence. Donc je vais prendre ici allocation foyer, je dis oui. Et puis voilà le montant de l'allocation, mais ça c'est à 100% et de 53,27 €. OK. Et on revient dans notre simulateur. L'allocation pour l'instant n'est pas indiquée, hein, donc vous inquiétez pas pour ça, ça va venir tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui est temporaire, on va dire qu'il a 16-22e. Et qui a travaillé 25 jours. Voilà. Et donc là, on a automatiquement, donc tant que vous n'avez pas mis le nombre de jours, vous voyez que vous avez un message d'erreur qui se met ici parce qu'il manque une information. Je pourrais d'ailleurs éventuellement faire en sorte que ça n'apparaisse pas, c'est un peu parasite ce truc. Mais dès le moment où vous mettez le nombre de jours pour le temporaire, vous aurez le calcul qui s'effectue correctement de toute façon. Voilà. Et donc là, voilà, même chose, hein, toujours bien s'assurer ici au niveau des différents paramètres que ce soit bien ce qui correspond à la situation du membre du personnel. Évidemment, si c'est un tout jeune qui vient vous dire, tiens, est-ce que tu pourrais me donner une idée de ce que je vais avoir comme traitement, ben, voilà, il faut être sûr que les informations qu'il vous donne sont bien celles qu'il a transmises à l'administration pour obtenir un résultat qui sera correct. Voilà. Ici, vous avez, il y a des codes de listing que vous ne connaissez plus, vous pouvez l'encoder ici. Qu'est-ce que je connais comme code de listing? Moi, je ne sais plus. 51, ça existe, hein? Voilà, ben voilà. Donc vous tapez le code dans la petite cellule qui est là et automatiquement vous aurez sa signification qui va venir s'afficher, 4. Voilà. S'il y a des codes qui vous ont échappé, vous pouvez les retrouver comme ceci. Même chose pour un code de congé, 71, ouais, voilà. Un code de congé qui vous a échappé, ben, vous retrouvez l'information ici aussi. Voilà, ben, c'est tout simple, hein, comme système de calcul, c'est très simple à utiliser. Si vous préférez la version Excel, ben, vous allez voir la démo sur la version Excel, mais grosso modo c'est le même fonctionnement. Ce que vous pouvez faire également, si vous êtes un petit peu curieux, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau du précompte. Donc là, vous allez aller dans la page précompte 2022 et vous allez voir comment le précompte est calculé. Donc là, vous avez tout le tableau de précompte de 2022. Donc, et puis ici, vous avez les réductions qui sont appliquées
Ici, ben, il n'y a pas de réduction. Donc si je reviens à la page de simulation, voilà, et que je dis par exemple ici qu'il y a 2 enfants à charge et que je retourne voir dans le précompte, vous allez voir que là, vous allez voir que effectivement il y a une réduction qui a été appliquée. Voilà, donc ça c'est juste de la curiosité si vous vous intéressez au mode de calcul. Hein. Vous pouvez aller voir également ce qui se passe au niveau des cotisations, comment ça s'est calculé, etc. Voilà. Oui, petite remarque pour cette année-ci justement. Vous savez sans doute que les précomptes ont diminué, donc prudence quand même. Ça va faire du net un peu supérieur, mais il faut s'attendre à ce qu'au niveau de la régularisation fiscale en fin d'année, les choses soient remises à jour. Donc ne nous emballons pas, comme on dit. Voilà, c'est terminé. À ciao!